Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne. Soirée de gala dans le Texas, Westbrook et Harden ont beau avoir du flow. Celui qui repart avec la fille, c'est Luka. Du beau monde aussi à LA, Paul George, Brandon Ingram et les gros bras de Montrezl en mode déménageur. Un mois de NBA s'est déjà écoulé et la guerre fait rage à l'ouest. Si comme David Fisdale, vous n'arrivez pas à tout suivre sur le parquet, NBA Extra est là pour vous. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir comme tous les midis, c'est NBA Extra et on va revenir avec un grand plaisir sur tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Il y avait 5 matchs au programme et on est avec Jacques Monclar et Chris Singleton ce midi. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, Christophe. Hello Jack, hello Mary, hello everybody. J'apprécie toujours l'effort vestimentaire de Chris, qui a son petit pull le dimanche soir, mais sa jolie veste le lundi midi. Toi aussi d'ailleurs. Mais oui, mais ça c'est pour toi. Oui. Tu le sais bien. Vous allez bien Jacques? Oui, les vestes en laine. T'as pris des vacances en Nouvelle-Zélande, toi, pour ramener autant. J'ai 2-3 moutons chez moi. C'est ça. Il faut vous faire un petit pull pour Noël, hein, si vous voulez d'ailleurs. Messieurs, on va revenir sur ce qu'il s'est passé notamment dans la conférence Ouest, puisque la bataille est lancée en haut de cette conférence Ouest. Et on va commencer par le match qu'il y avait en direct sur nos antennes dans le Sunday Night Live. Luka Doncic face à James Harden pour la première rencontre de l'année. Il y en aura d'autres entre les Rockets et les Mavs. C'était au Toyota Center et on avait une vraie envie de voir ce face-à-face entre ces deux joueurs qui sont très en forme pendant ce début de saison. Luka Doncic était plutôt calme, les deux autres comme d'habitude. Ils font leur truc. Ils ont un peu défendu comme ça aussi. Ça a dû être à peu près le seul échauffement de Russell Westbrook. Eh oui. Avec un très bon début de match pour les Mavs qui vont creuser l'écart très rapidement prise dans cette rencontre. Ouais, on attend ce match avec beaucoup d'impatience parce qu'on a deux équipes normalement qui devraient nous donner un spectacle. Doncic l'a fait, surtout en début de match. Houston un peu moins. Même si là, ici, on a un joli move de James Harden qui va quand même terminer à 32 points. À ce moment-là, le score était plutôt serré. Et puis là, Jacques, les Mavs vont totalement s'envoler dans le... Les Mavs, Luka Doncic à la création. Porzingis comme d'habitude, un peu partout. Mais surtout, il y a eu un troisième homme. Il y a eu Tim Hardaway Jr. Et ça a quand même changé le décor. Il va terminer à 30 points et à la mi-temps, on peut quand même noter qu'il y a 78 points inscrits pour les Mavs qui mènent 78 à 61. On va vous en montrer un peu plus de la part de Luka Doncic que l'on voit ici passeur et il va tout faire encore une fois dans ce match-là. Oui, il domine son sujet. La défense de Houston est abominable. Match de l'après-midi, match de midi même. Ils ne sont pas rentrés dedans. Le talent des Mavs après leur bonne organisation autour de 3 stars hier. Malgré un James Harden qui rate pratiquement rien à 2 points. On va croire à un réveil des Rockets quand même à un moment donné dans ce troisième quart-temps. Ils ont un petit run. Oui, à certains hommes qui ont cru en cabine. C'est vrai qu'avec le jeu, avec les Rockets, on sait qu'il peut attraper chaud. À 3 points, ils sont revenus à 4-5 points. Ouais, mais après, c'est là que Dallas montre la maturité de cette équipe-là. Ils ont réagi, ils ont resté dans leur jeu. Et puis ils ont recreusé l'écart. Et s'il y a un Luka Doncic avec la faute. On peut voir les choses de deux manières. Soit Dallas a été fort parce qu'ils ont mis les shoots à chaque fois qu'il a fallu. Ouais, là, ça fait mal. Ouais. Voilà. Soit on peut dire que la défense de Houston n'a jamais fait les stops au moment où il devait les faire. Mais c'était pas un très bon match de la part de Houston. Mauvais. Non. Dallas, pas mal, organisé. Maxi Kleber qui termine à 11-2. Voilà. Quand même 137 à 123. Hardaway change de décor autour des deux affreux. Vous avez vu quand même cette ligne de stats pour les Mavs, énormément de marqueurs hier avec quand même les 40 points de Luka Doncic. Déjà à la mi-temps, Hardaway, il avait déjà 19 points. Il était très très fort dans ce match. C'est ça qui a changé un peu le décor, c'est que chez Dallas, il y avait plus d'options. Tout simplement, on a vu un Westbrook, même si au niveau chiffres, on voit qu'il a mis 27 points. Il était la plupart du temps invisible dans l'impact qu'on attend de lui. 5 victoires de suite quand même pour Dallas. Ça veut dire quelque chose. Autant je pense que Houston est en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Dallas vraiment a pris de la confiance. Je parlais de Maxi Kleber, mais d'autres, Finney-Smith. Il y a une organisation qui se fait autour de Porzingis et de Doncic. Bien sûr, Doncic en premier lieu. Hardaway est une des clés. Voilà, quand ils mettent dedans comme hier, ils deviennent vraiment une excellente équipe.
On va écouter d'ailleurs Luka Doncic sur ce test passé pour les Mavs et sur ce qui les attend cette semaine. Houston is an amazing team, you know, and we did some incredible things today as a whole team, you know. Harden is an amazing player, and we did a great job on him, and you know that's what we do as a team. I got some history for you. Since Michael Jordan came in the league, there have only been 4 guys that have had 4 consecutive 30-point, 10-assist games. 3 were on the floor: Harden, Westbrook, Jordan, and now you. What does it feel like to continue to be in that kind of company? I mean, it's just amazing to hear those names. They're amazing players. It's nice to hear all those names. But you know, the most important things, we gotta win in Houston. You know, it was a tough game, and that's what all matters. We just gotta keep going like that. Les Mavs qui vont enchaîner avec les Clippers. On va s'arrêter bien sûr sur la nouvelle performance de Luka Doncic sur les 4 derniers matchs. Il est quand même en train d'afficher des statistiques assez incroyables. Le 4e joueur de l'histoire à 4 matchs de suite avec 30 points et 10 passes, avec Harden et Westbrook qui étaient sur le terrain comme lui. Oui. Hier, voici ses stats sur les 4 derniers matchs. 37 points, plus de 8 rebonds et il y a plus de 1,7 passes. Hein. C'est plutôt 7 passes de moyenne pour Luka Doncic qui n'en finit plus quand même d'affoler les statistiques. On a déjà tout dit sur ce joueur qui n'a que 20 ans, qui vit sa 2e saison, mais qui a ce petit truc en plus, qui a cet énorme truc en plus. Oui, il y a surtout la vision de jeu. On ne voit pas autant que ça des joueurs qui réfléchissent avec des cases avancées, on va dire. Et puis je trouve qu'il s'est amélioré physiquement. L'année dernière, il était un peu plus fragile. Mais là, on le voit quand il rentre dedans, il attend l'impact, il attend le physique. Comme des actions comme ça, et puis la finition, c'est sûr. C'est quand même quelqu'un qui impose son rythme en permanence. Oui, qui connaît parfaitement le jeu. C'est un QI basket très très élevé. Et il fait partager. Bon, c'est ça qui fait la différence ? Pour moi, ce qui fait la différence, c'est sa régularité à 3 points maintenant. Même s'il y a du déchet dans sa réussite, cette capacité, comme James Harden, à dribbler devant le défenseur, décaler, step back ou step side, et il shoot souvent sur la gauche. Ça, c'est énorme. Après, tout le reste, il sait faire. Puis c'est un bon gars. Oui. C'est un bon gars, c'est un gars simple. Physiquement, il peut progresser encore. Parce qu'il n'est encore pas tout à fait dépouponné. Mais il a 20 ans. Il a 20 piges. Ouais. Il a 20 piges. C'est normal. C'est un mélange dans l'élégance, dans la connaissance, dans la magie du truc Magic et de Larry Bird. Dans l'efficacité, dans le côté, je peux pas dire bon aussi. Hein. La différence aussi, c'est que, oui, je suis d'accord, moi, quand je le vois, c'est Larry Bird. C'est mais il y a Magic aussi. Il y a les différences. Ouais, dans la passe et dans le côté meneur. La différence, c'est que Doncic, il sourit. Il s'amuse en basket, que Larry Bird, c'est carré. Ouais. Il est plus meneur que Larry. Est-ce que c'est quelqu'un qui rend les autres meilleurs ? Oui. Ah oui. Oui. Quand ils sont champions d'Europe avec la Slovénie, il est lieutenant. Il sait faire. Il a été dans la situation de jouer pour quelqu'un. Il sait ce que c'est. Quand il jouait à côté de Dragic, c'est lui qui était aux ordres. Hein. Donc, il a connu ça au Real. Il sait les rôles. Il est passé par des rôles. Et il peut être leader aussi ? Ah, la personnalité, c'est un gamin de 20 ans, on verra. Mais pour l'instant, il n'a pas de casserole aux fesses. Je veux dire, je crois qu'il est focus un peu comme Giannis. Ils sont focus basket. Oui. On le voit pas trop à l'extérieur, il n'y a pas d'histoire qui sort. Vous savez, il y en a un qui a fait sa carrière comme ça. C'est Steph Curry. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a le droit de ne pas faire l'effet divers et d'être bon au basket. C'est quand même une bonne idée. Même. Je pense qu'il a un bon coach vétéran aussi, qui lui guide comme il le faut. Et il a côtoyé Nowitzki. Donc, il a toutes les références nécessaires dans une première année pour avancer dans la bonne manière. Tout va bien pour les Mavs, vous l'avez compris, avec cette 5e victoire de suite. En revanche, pour les Rockets, c'est une mauvaise passe. En ce moment, ça fait 2 défaites de suite, ça fait une nouvelle défaite à la maison pour James Harden et les siens qui encaissent tellement de points. 121 points encaissés par match. Une adresse à 3 points qui n'était pas au rendez-vous. Hier soir, on a l'impression que les Rockets retombent un peu dans leur travers, avec ces défaites notamment qui étaient un peu des tests face aux Nuggets, aux Clippers et aux Mavs. Ouais, à la force de se répéter quand même, parce que tous les ans, c'est pareil. On dit que les Rockets peut être une équipe hors norme si jamais ils apprenaient à défendre régulièrement, au moins faire l'effort. Hier, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, il n'y a absolument rien. Donc, ils sont liés à leur adresse. Alors, là, hier, ils ne mettaient pas dedans, donc forcément. Et tant qu'ils seront comme ça, ils vont faire des séries, ils vont gagner des matchs parce qu'ils ont tellement de talent, mais ils vont perdre aussi parce qu'ils ne défendent pas.
Ils sont, d'abord, on va mettre aussi en perspective, parce que tout le monde, on a tendance à l'oublier, l'absence d'Eric Gordon, qui le jour à Harden ne met pas dedans à 3 points. Westbrook rentre pas dans le match, c'est pas sérieux. Hier, il est pas sérieux. Hier, c'est un match vilain marsu. Il s'est jamais mis en route. Ça, c'est les fils qui se touchent. Ça, c'est les fils qui se sont touchés. Il croit tout résoudre par la vitesse. Et là, il redevient le joueur que j'aime pas, quoi. Après, le reste, ça se bataille. Mais PJ Tucker, Clint Capella, je veux dire, on peut pas défendre à deux. Tant qu'on s'oppose pas, on prend pas de rythme, on prend pas de confiance. Et en plus, on met pas de panier. C'est là où ils sont idiots. C'est que c'est par l'opposition, je parle pas de défense, l'opposition, qui vont prendre du rythme, ils vont se lever, tous les McLemore. Danuel House, hier, à part prendre la balle, foncer au cercle, ou alors shooter direct sans aucune gestion de passe, on voit Austin Rivers perdu. C'est une équipe qui a fait un mauvais match hier. Elle en avait fait un bon à Denver. Ouais. Elle en avait fait un bon à Denver. Hier, c'est une caricature, c'est un match de midi pour eux. C'est juste un match à oublier ou on peut se dire que les Rockets ne construisent pas grand-chose pour la Moi, je crois suite. pas. Je crois que c'est vraiment... Bon, c'est vexant parce que c'est Dallas, deux villes qui s'aiment pas. Ils prennent une fessée, ça tombe bien, ils ont des shorts rouges. Mais ça doit servir à ce que... C'est la caricature de ce qu'ils doivent pas faire. Vrai. Voilà. Oui, je suis d'accord sur le fait de l'apport de Gordon, parce que non seulement il y a le 3 points, mais il drive aussi l'impact physique. Et je trouve que l'utilisation du banc hier de Houston, surtout dans un match qu'on dit qui va être un peu compliqué physiquement, non-utilisation du banc. Donc, pas bon non plus. Quand McLemore, il ne fout pas un panier. Oui, Chandler, il était perdu complètement défensivement. Porzingis le jouait dans tous les sens, parce qu'au départ, finalement, à la mi-temps, c'est Porzingis qui a le plus d'impact. Doncic, ça vient après. Et Hardaway, lui, c'est tout le match. Donc, match à oublier. Pour les Rockets, les Mavs, eux, vont enchaîner avec un autre gros client pour eux. Ce sera à vivre en direct sur beIN Sport. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h30 du matin, en version française avec vous, Chris, aux commentaires. Kawhi Leonard, cette fois-ci, pour Luka Doncic, un match que l'on attend avec une grande impatience également. On reste à l'ouest, justement, et on va s'intéresser à nos amis des Clippers qui sont enfin au complet. Et oui, Kawhi Leonard, Paul George, Montrezl Harrell et Lou Williams jouent tous ensemble face à des Pelicans qui, vous le savez, en ce moment font face à pas mal de blessés. Et Paul George qui donc réussit plutôt son retour est en train de prendre ses marques et son rythme. Il n'a tiré qu'à 3 points hier. Il fait de plus en plus, je trouve. Est-ce que c'est une manière de revenir en douceur physiquement? Mais c'est vrai qu'il tente beaucoup. En tout cas, dans ce premier quart-temps, Jacques, on va avoir quand même la palette offensive des Clippers. Hein. La solution est à peu près partout. Oui. Après, ça lui évite d'être sur les endroits de Kawhi Leonard en shootant à 3 points comme ça. Puis en plus, en ce moment, ils n'ont pas Landry Shamet. Donc ils en ont besoin d'autant plus de shoot à 3 points. Parce que Beverly n'est pas vraiment un shooter, même s'il peut en mettre. Non, ils ont été complets. Première mi-temps pour les extérieurs, on le verra. 72 points inscrits quand même en première mi-temps pour les Clippers. Et là, on a le run des Pelicans. On a le run des Pelicans, mais il y a un homme qui va éteindre tout ça. Eh oui, exactement. On va voir joueur leader. On va revoir encore Brandon Ingram qui termine avec 24 points et 8 rebonds. Mais voilà qui est là. Montrezl Harrell qui va être l'homme de cette rencontre. C'était énorme. Pas content. La deuxième mi-temps, il nous fait des trucs. Oh là là. Magnifique. Au four et au moulin, comme on dit. Ouais, avec le physique, maintenant, avec la technicité aussi. Hein, oui, ce qu'il fait n'est pas évident. Il a une connexion particulière avec Sweet Lou. Regarde ça. Regarde tout seul, comme un grand, il y va. Et il va terminer cette rencontre. Changement de côté. C'est pas mal. Et alors Le rêve de toute possession. Ça mériterait le top 10 presque, tout ça. 134-109 victoires des Clippers qui ont un bilan de 12 victoires et 5 défaites. 34 points, il égalise son record en quart. Hier, pour Montrezl Harrell, 26 pour Kawhi Leonard. Lou Williams, le banc des Clippers, encore une fois, a été extrêmement performant avec 63 points combinés d'Harrell et de Lou Williams. Paul George est à 18 points. On a le sentiment quand même que ça s'installe un petit peu chez les Clippers. Ouais, il faut surtout qu'ils gagnent des matchs. Hier, ils ont eu quand même du très bien, du beaucoup moins bien, et ils ont bien fini. Voilà, ils ne sont pas encore constants, mais il faut que ça s'installe. Il faut que ça... C'est quand même... C'est pas mal, non? Non, mais c'est très bien. De toute façon, avec la blessure de Paul George, qui revient, qui s'installe dans le jeu des Clippers, mélangé avec le load management, mais à bout d'un certain moment, il faut que ces joueurs-là jouent ensemble. Donc, créer quelque chose. Donc, ça se passe comme ça en ce moment.
5 victoires de suite donc pour les Clippers. On va écouter Montrezl. Some of our guys that played heavy minutes in these past couple of nights was able to sit down for a little while and just get some rest. We're definitely going to need everybody on this road trip and this next stretch that we got coming up. So it was just definitely good for those guys to get out and be able to get some rest. The bench connection was in full effect tonight. You and Lou combining for 53 points. How do you guys continue to build on that on-court chemistry? Just the rhythm, man. Being able to be around each other so much, and even in practice, we're on the same team. So just being able to continue to just build on that chemistry that we already have over the summer, and just working out with one another. So it just keeps continuing to grow. Montrezl qui ne cesse de progresser, c'est sa 5e saison en NBA. Lui qui a eu l'habitude de sortir du banc. Quelles sont ses qualités, Jacques, à Montrezl? C'est un animal. C'est un animal, décidément. Voilà, de cercle à cercle, non, c'est une bestiole terrible. Au départ, c'est un joueur qui est dans le transfert, qui vient de Houston, quand Chris Paul va là-bas. Et il est pas trop considéré. Hein. Ils ont donné priorité à Clint, clairement, à ce moment-là. Et il s'est éclaté avec Doc Rivers. Il a tout de suite été efficace en sortie de banc. Il a fait déjà une excellente saison l'année dernière. Ouais, il était dans la discussion pour meilleur 6e homme. Hein. C'est son collègue et c'est vraiment une doublette de 6e homme. Cette année, il est encore plus fort. Il est encore plus fort, toujours en sortie de banc, derrière Zubac, donc il ne faut pas oublier la part de travail. Il est parfaitement complémentaire, il n'est pas cata au lancer, il est dans le combat, défenseur, il est expressif, il ramasse le public. Près du cercle, c'est une bestiole, il finit à 2 mains dans tous les sens. Pas très grand, un peu dans un registre. Et pourtant, on a l'impression... Bam Adebayo, mais hyper costaud. Hyper costaud. Est-ce que cette profondeur quand même des Clippers, à un moment donné, va pas... On a l'impression que c'est quand même un avantage énorme, un banc qui met 53 points comme ça. Oui, surtout quand tu as Lou Will avec ça, tu as elle qui marque des points. C'est ça qu'on n'a pas forcément attendu qu'un joueur comme ça est capable de mettre 37 points quand même. Donc au début, on a mis dans une case, va me chercher le rebond, pose-moi un écran. Quand on a compris qu'il comprend très bien le jeu de basket, le pick and roll, il maîtrise parfaitement bien. Et c'est le sens du placement tout le temps. Quand il y a une percussion, il est toujours dans le bon endroit. Donc, vraiment un joueur qui a monté en puissance et je l'adore. Eh ben nous aussi, on l'aime bien quand même, Montrezl. Avec les Clippers qui, vous le savez, vont jouer les Mavs pour leur prochain match. On enchaîne, on reste à l'Ouest avec un autre leader qui jouait hier soir. Ce sont les Nuggets qui étaient opposés aux Suns. Des Suns qui n'en finissent plus avec les blessures parce que maintenant, en plus de Ricky Rubio, Aaron Baines est également sur la touche. Ça se complique quand même pour les Suns qui se sont reposés sur Devin Booker qui était en délicatesse quand même hier soir. Nikola Jokic a des yeux dans le dos. Oui, oui. Regardez, les bons passes. Mais il a pas trop le sourire, il est un peu tristouné. Ouais, mais... Là, elle est belle, il est focus basket, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Avec un match plutôt serré, hein. Au début, là, le joli dunk de Devin Booker et les Suns qui, malgré les blessés, répondent plutôt présents. Ouais, Devin Booker et notre ami... Taylor Johnson. Ouais, mais comment il s'appelle Kelly Oubre Jr. Eh oui. Qui est excellent en ce moment. Là, ici, on a Nikola Jokic. Mais oui. Ouais, il a dû aller. Mais c'est bien Denver qui est devant. Il va falloir que les Nuggets se réveillent un petit peu dans le 3e quart-temps pour repasser devant. Bah là aussi, on l'a au buzzer. Will Barton à 3 points. Et on va avoir ici... C'est Jamal Murray. Exactement. C'est un bon match au début. Et c'est là que les Nuggets passent devant. 88 à 85, on est dans le 4e quart-temps. Oh. Ah bah voilà. Ah là là, bah vous avez entendu le bruit? Ouais, Plumlee. Un peu en retard. Il est à hauteur, mais un poil en retard. On pense encore une fois que tout va se jouer sur la fin, mais les Nuggets vont accélérer avec ici Plumlee. On va avoir aussi Jamal Murray à 3 points pour un écart qui va définitivement se creuser en faveur des Nuggets. On peut terminer avec Paul Millsap ici à 3 points. Paul Millsap qui est décisif en ce moment pour Denver. 116 à 104. C'est la 12e victoire également des Nuggets qui ont pu s'appuyer sur une marque assez répartie avec 3 joueurs à plus de 20 points. Nikola Jokic, c'est vrai, il n'a pas le sourire, mais il a pris des rebonds. 13 au total. Eli Okobo, on peut le souligner, a joué 28 minutes et il a mis au profit ce temps de jeu avec ses 16 points, 2 rebonds et 4 passes. Mais ça fait encore une défaite pour les Suns qui sont à l'équilibre. La bataille de l'Ouest est lancée. En tout cas, les Nuggets sont sur une belle série. Les Nuggets sont sur une belle série. Ils gagnent de mieux en mieux. Ils répartissent. Là aussi, profondeur de banc. Vous avez les points de Plumlee qui sortent un peu de nulle part.
Non, ils sont bien en place. Ce sont des shoots difficiles quand même que Jamal Murray prend. J'aimerais que ce soit plus net. Je trouve qu'il joue un peu sur le fil du rasoir du talent. Et Lio Kobo, vous en parliez très bien hier. Hein. Vraiment, je ne serais pas surpris que Tyler Johnson étant un peu en difficulté, Rubio absent, il ne le tente pas comme starter. Ah oui? Ouais, parce que hier, c'est beaucoup d'impact. C'est très bon. Oui. Denver, comme Jackie dit, commence à gagner de mieux en mieux parce qu'au début, c'était très compliqué, même à domicile. Paul Millsap est énorme, tout simplement. Et ça, c'est la différence. Quand Millsap et Barton sont bons, l'éternel Will Barton, qui fait des choses très importantes pour leur faire passer devant cette équipe de Denver. Même avec un Jokic, oui, un peu tête de citron, c'est vrai que... Tête de citron. Ah bah oui, il grimace. C'est pas très gentil, ça. C'est pas gentil de ne pas sourire, quand même. Non, il est différent cette année, je trouve. Il est pas, pas aussi épanoui, on va dire. C'est peut-être son diet... Ouais, je sais pas où sa copine. Jamais de mauvaise humeur. Hein. Perte de calories. Bon, regardez Chris, comme il est épanoui depuis le diet. La bataille de l'Ouest est lancée. On voulait faire un petit point un peu sur le haut de cette conférence Ouest avec ces séries de victoires pour les leaders de cette conférence Ouest. Ce sont les Lakers qui sont devant les Nuggets, les Clippers, les Mavs et Utah. On a quand même sur 7 victoires de suite pour les Lakers, les Nuggets sur 5, comme les Clippers et les Mavs, et 3 victoires de suite pour Utah. La bataille est lancée, là, ça y est? Ah oui, de toute façon, on l'attendait un petit peu. Peut-être pas dans cet ordre-là. C'est pas forcément vrai qu'on attendait les Lakers comme l'équipe dominante pour l'instant, 14-16. Mais le reste, je pense qu'on attendait que ça soit un peu... Il manque Portland un peu dans cette dans ce mélange. On les voit pas, là. Portland, c'est l'accident industriel en ce moment. Les Lakers ont aussi su se faire un bon calendrier. Il était possible de le prendre, on l'avait vu, ça. Et ils saisissent vraiment bien. Ils gagnent d'un point à Memphis. Donc en début de saison, en plus, tout est dur à l'extérieur. Parce que les équipes ont encore beaucoup d'énergie physique et mentale. Non, les Lakers sont au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Bien évidemment, Portland, l'accident industriel. Est-ce qu'il y a une équipe en sur-régime là, dans les 5 que l'on voit en ce moment qui ne serait pas vraiment à sa place? C'est difficile de juger Dallas. Parce que Dallas dépend de la progression et de l'épanouissement de jeunes joueurs. Donc ça peut arriver à n'importe quand, hein, même si cette équipe semble avoir des limites. Phoenix est peut-être un poil plus haut, surtout s'ils ont des blessés aussi importants que Rubio et Baines, que ce qui sont ronds à la fin. Ouais. Les Rockets sont 6e, hein, sont pas dans ce... Voilà, il devrait y avoir plus de différence. Mais conférence Ouest, pour la 7-8e place... les 50% vont pas être loin de suffire, hein, si. Regardez. Tout le monde va battre tout le monde. Les fortes équipes vont gagner beaucoup de matchs, donc ça va réduire le potentiel des autres. Il va y avoir un écart quand même. C'est mathématique. C'est vrai? Je suis nulle là-dedans, de toute façon. Moi aussi. Vous êtes meilleur que moi, quand même. Voilà donc pour cette bataille de l'Ouest qui est totalement lancée et ces séries de victoires qui s'enchaînent pour plusieurs franchises. On fait une pause et puis on va parler quand même d'un match que vous avez surveillé, Jacques. Le derby? Bah oui. Derby de New York. Avec New York. Les Knicks qui étaient opposés aux Nets. Les Nets toujours privés de Kyrie Irving qui est mis au repos en délicatesse avec son épaule. On en parle dans un instant tout de suite. On est de retour dans NBA Extra, toujours en direct avec Jacques et Chris. Il nous reste 2 affiches à débriefer, mais avant cela, on voulait revenir sur ce qu'il s'est passé hier sur le canapé, puisque Nicolas Batum s'est exprimé à la mi-temps du match entre les Mavs et les Rockets. Vous savez que le Français est en délicatesse avec sa main gauche, qu'il va beaucoup mieux, qu'il a repris. Charlotte a perdu face à Chicago ce week-end, et Nicolas Batum en a profité pour faire un point sur sa saison, sa santé, avec Rémi. On prend tes nouvelles un petit peu, Nico. On était inquiet là, tu t'étais blessé à la main et tout. Raconte-nous comment ça va. Bah, ça va mieux. Voilà, c'est encore une petite gêne. Ils m'ont dit que ça a encore duré au moins pendant 3-4 semaines, c'était normal, mais dans le processus, c'est ce que j'ai l'os qui a été cassé et une grosse élongation au ligament. Donc c'était un peu galère à soigner, mais ça revient tranquillement. Et ça laissera pas de séquelles, rassure-nous, un truc pareil.
Non, puis c'est la main gauche, ça va. C'est pas grave. Oui, elle sert pas à grand chose, ça là. On vous promettait, tout le monde, tous les experts dans les milieux NBA, tout ça, promettait à Charlotte la dernière place de NBA ou pas loin cette année. 6 victoires, 11 défaites pour l'instant. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que vous en sortez mieux qu'attendu. T'es d'accord avec ça? Bah, surtout qu'on a encore des matchs comme les 2 dernières défaites, ou à Washington et hier soir, c'est des matchs qu'on a en main et qu'on laisse filer dans les 2 dernières minutes. Donc du coup, on devrait mettre à 8-9 plutôt qu'à 6-11. Mais bon, après, tu as les pronostics, tu as tout ce que tu veux, mais après, il y a aussi le boulot sur le terrain et à l'entraînement. On a une équipe jeune, certes, mais qui travaille beaucoup. C'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup et on travaille beaucoup. Et voilà, on essaie d'être dans les matchs à chaque fois. Voilà donc pour les mots de Nicolas Batum qui venait d'arriver à Miami et il nous a même montré le beau soleil floridien. Mais les Hornets vont pas si mal. Oui, récemment, ils vont bien avec le changement de meneur. On attendait que ça prenne un peu plus de temps parce que Kemba Walker, quand même, prenait une grande place dans cette équipe. Mais ils ont des très bons jeunes. Hein. Ils sont très bons jeunes, c'est athlétique. Nico, il fait un peu créateur, voilà, plus que marquer des points. Donc, non, c'est une équipe qui va pas trop mal. Il n'y a que vraiment cette défaite à Chicago qui fait un peu tâche quand même. Ça a fait des beaux buzzer beaters entre celui de Lavine et celui de Malik Monk. Plus une équipe qui a bien performé, qui perd un petit peu en ce moment, qui est coupée en deux, entre des très jeunes et des expérimentés, Nico, mais Marvin Williams, Corey Zeller, ces joueurs-là, puis des jeunes qui ont du talent, même Terry Rozier, hein, il a besoin d'expression, de lâcher. Ils ont fait des trucs avec Graham, bien sûr Malik Monk, Bridges, et PJ Washington aussi, qui est une bonne pioche. Même si là, il a un petit coup de mou. Ouais, ils essayent de reconstruire un truc. Et Nicolas Batum, là-dedans? Il va falloir qu'au bout d'un moment, il a pris des rebonds sur son retour, il a fait des passes. Après, il faut mettre des paniers un petit peu. Il a beau dire que c'est la main gauche. La main gauche, on s'en sert aussi pour la montée de balle, pour tout un tas de choses. Bon, Nico, c'est un facilitateur de jeu. Donc c'est toujours utile dans une équipe où il y a des jeunes. Il fait partie il n'est pas si vieux que ça, hein, puisqu'il aura 31 ans le mois prochain. Mais il fait partie des joueurs expérimentés. Voilà. Une autre information du week-end, ce sont les réformes probables que la NBA, en tout cas la NBA étudie ces réformes et on aurait peut-être une nouvelle ligue en 2021 avec 78 matchs de saison régulière, un tournoi en cours de saison avec les 30 franchises, un peu une coupe de la ligue si vous voulez, des barrages pour les qualifications, pour les playoffs entre la 7e et la 10e place. Il y a ça notamment en rugby pour connaître les demi-finalistes et la disparition des finales de conférence, c'est-à-dire lorsque l'on connaît les 4 dernières équipes, il n'y aurait plus de question de conférence Ouest-Ouest. C'est à partir du bilan qu'on se baserait pour établir des demi-finales. Et donc, des finales, il pourrait y avoir une finale entre les Lakers et les Clippers. Ces réformes semblent être sur le bon chemin. En tout cas, elles ne voient pas d'obstacle pour le moment. Qu'en pensez-vous? Qu'on enlève 4 matchs pour en mettre d'autres, hein, finalement. C'est ça, il y en aura autant, finalement, de jouer. Moi, dans tout ce qui est ces réformes, s'il y a bien un truc en NBA entre David Stern et Adam Silver, c'est que rien ne s'est jamais trop fait dans la précipitation, mais bien dans l'analyse des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre de conférence qu'il faut gérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très fortes équipes concentrées. Donc, il faut gérer tout ça, mais il faut laisser les autres en vie et des dynamiques se créer. Donc, intéresser jusqu'à la 10e, c'est aussi augmenter, ça va intéresser jusqu'à la 12e. Puisque le 12e peut prétendre être 10. Enfin bref. Et puis ça va rythmer la saison aussi. Je crois que dans un sens large, les réformes, on le voit en ce moment, dans tous les sports, il ne faut pas être bloqué et il ne faut pas être partisan extrémiste. C'est vrai, il faut voir. Il faut regarder. Il faut regarder. Qu'en pensez-vous, Chris? Oui, je pense qu'il faut toujours adresser les problèmes du moment. Effectivement, on a ce débat de load management, parce que tout le monde dit qu'il y a trop de matchs. Voilà, il faut adresser le problème, réduire les matchs, mais Jack a raison, derrière. Qui va jouer la Coupe de la d'autres, Ligue, mais plutôt à la fin de saison. Donc là, on est sûr qu'il n'y aura pas de load management parce qu'il faut jouer ces matchs-là. Et je pense que c'est toujours bien de changer la formule. Tout ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir à la fin, quand tout est dit, à la fin de la journée, les 2 meilleures équipes qui jouent l'un contre l'autre. Ça vous plairait d'avoir 2 équipes de l'Ouest en finale, par exemple? LA, tu imagines? Ah bah oui, non mais... on a bien eu Atlético Real en finale de la Champions League de foot, je veux dire. C'est pas incongru, Madame Patruche. Je vous demande votre avis, Monsieur Monclar. On parle de LA, mais je pense que Jacques, il rêve d'un Nets-Knicks en finale. Il faut être patient quand même. Hein. Ils le font sur le pont de Brooklyn. Ça pourrait arriver très vite. Hein. Mais conserver le filtre
conserver le filtre. Il y aura toujours des fortes équipes des deux côtés. Conserver le filtre est important. En réduire à 78, je ne vais pas vous dire que c'est anecdotique. Un peu, mais un peu quand même. Le vrai truc qui changerait le filtre, c'est une saison de 60 matchs. Ouais, ça, ce serait une NBA un petit peu... On n'en est pas là. Et on enchaîne d'ailleurs donc avec un autre match, celui qui opposait les Kings qui sont en pleine forme en ce moment aux Wizards qui se battent. Les Kings sont en road trip à l'Est et étaient en déplacement à Washington avec un Bradley Beal qui espère être au All-Star Game. Tiens, il y a John Wall aussi. Et bonne saison, Bradley Beal. Une bonne saison, on n'en parle pas beaucoup. Mais... on n'en parle pas beaucoup, mais il fait quand même quelques stats ces derniers temps. On parle pas beaucoup globalement des progrès de pas mal de mecs. Bryant, Wagner, il y a Bertans, il y a des Harrison Barnes qui va réaliser un excellent match hier soir. Il est bon en ce moment. Il est bon en ce moment. Il va terminer la soirée avec 26 points, surtout à 7 sur 8 au tir. Et vous le voyez, ce sont les Kings qui sont devant, mais les Wizards, comme souvent, s'accrochent et on a un vrai match. Bert, ah oui, avec l'adresse de Bertens là. Isaiah Thomas. Et oui, lui aussi, il espère redevenir All-Star à un de ces quatre. Oui. Non, la route est plus longue. C'est toujours aussi serré. On est dans le troisième quart-temps avec, je vous le disais, l'homme du match, Harrison Barnes, que l'on voit ici sur le 1 contre 1. Mais on va voir aussi Harrison Barnes pour trouver Bogdan Bogdanovic, qui lui aussi est excellent, mais depuis encore plus longtemps. Deuxième mi-temps de Maestro souvent, Bogdanovic. Souvent. Deuxième mi-temps, oui. Oui, souvent. Richon Holmes, 16 points pour lui avec 10 rebonds. Ce petit gars qui était à Phoenix, il est en train de s'éclater en l'absence de Bagley à Sacramento. Il y avait un petit écart pour les Kings, un écart qui va se réduire puisque ici, les Wizards vont revenir à 3 points avec Isaiah Thomas. Et il va terminer d'ailleurs à 17 points dans cette partie. Mais dans le quatrième quart-temps, en fin de match, on va retrouver encore une fois Buddy Hield. Et puis, surtout, ici, Bogdanovic avec une défense qui semble l'avoir totalement oublié. Ce panier à 3 points va sceller la victoire des Kings, 113 à 106. Les Kings qui ne sont pas encore à l'équilibre. On peut rappeler qu'ils avaient débuté la saison avec 5 défaites de suite. Les Wizards en sont à 5-9. Bradley Beal termine à 20 points, mais Harrison Barnes, quand même, nous sort une excellente performance avec 26 points et 21 points pour Bogdanovic. Les Kings, ça y est, revivent. Ouais, c'est une équipe popcorn, comme on dit actuellement. C'est une équipe qu'on aime bien regarder jouer. J'ai eu la chance de faire 2 de leurs matchs. Et c'est vrai, même sans Aaron Fox, il y a du jeu. Et Luke Walton fait un très bon travail avec cette équipe. C'est une équipe qui peut visiter les playoffs à ce rythme-là. Vu ce qui s'est passé devant, oui. Oui. Vu Portland, vu San Antonio, il faut qu'ils saisissent leur chance. On va rappeler que c'était une équipe qui était à la porte l'année dernière. Oui. Il y a des jeunes joueurs qui continuent de progresser. Bogdanovic, Buddy Hield. Corey Joseph remplit sa tâche merveilleusement en l'absence de Fox. Et Richon Holmes, Harry Giles, Bjelica couvre très bien Marvin Bagley. Une équipe qui vit très bien sans ses blessés. Oui, un peu comme les Nets sans Kyrie. C'est dangereux, ça? On verra l'intelligence des blessés quand ils reviennent, d'arriver à se glisser, et le staff, d'arriver à se glisser dans un effectif qui marche. Ça va les occuper ce soir. Ils jouent à Boston. Donc, oui, mais pourquoi pas? C'est un bon test aussi. Ça peut être pas mal. Très bien. Parce qu'on rappelle que Kemba Walker est en protocole commotion. Tout à fait. Et il est doubtful, comme on dit, pour le match de ce soir. Je l'ai bien dit. Les cours d'anglais, quand même, ça paye, là. Je suis contente. On va regarder le dernier match. Les Nets face aux Knicks sans Kyrie Irving. Donc, on le dit, il est en délicatesse avec son épaule et il devrait manquer encore pas mal d'affiches pour la semaine. On va tout de suite dans le match regarder ce qu'il s'est passé. C'est à Brooklyn, hier soir, donc, que se déplaçaient les Knicks. Les Nets qui vont mieux, eux aussi. Ah ben non, c'était au Madison Square Garden. C'est au Garden, at the Garden. Eh ben, on va regarder ici Jarrett Allen pour le dunk et on va voir que ce sont les Nets qui réussissent le meilleur début de match avec 10 points d'avance pour eux, mais les Knicks vont s'accrocher. Ouais, une réaction un peu tardive. C'est vrai que les Nets prennent mieux le match, ils défendent mieux au début. Mais les Knicks, ils ont du talent offensif, mais bon. Pas de Kyrie Irving, du coup on donne la responsabilité à Spencer Dinwiddie et on peut dire qu'il est bon. Ouais, il va mettre 30 points, il domine en ligne arrière. Ils n'ont jamais trop trouvé de solution défensive sur lui, les Knicks. Et heureusement que Marcus Morris va prendre feu à 3 points. Et globalement, les Knicks, c'est bon à 3 points.
ça leur permet de revenir et de jouer le match. Et oui, et puis il y a une vraie confrontation entre les deux franchises de New York. Les Nets qui s'envolent un petit peu, mais on va voir quand même que les Knicks, après ce panier à 3 points ici, vont rester quand même dans le match. Il y a là 11 points d'écart dans le 4e quart-temps, mais regardez, ils s'accrochent encore. Ils s'accrochent, Marcus Morris. Marcus Morris est un vrai exemple quand même. Oui, a été très bon. Ils ont été dominés en dessous, mais bon. Il y a plus que 2 points d'écart, il reste 1 minute 30 à jouer. Ellington a mis des paniers aussi. Là, Franck, défense derrière, il se fait travailler par Dinwiddie. Mais Frank Ntilikina ici va trouver Wayne Ellington pour le panier à 3 points. C'est pas terminé. 98 à 97. Joe Harris dans la peinture pour redonner 3 points d'avance aux Nets. Attention, qui c'est qui est là-bas dans le corner? C'est Frank Ntilikina peut-être pour égaliser. Ah ben non, ça ne rentre pas à 3 points. Beau. Ça aurait été pas mal quand même. Et c'est une nouvelle défaite pour les Knicks qui ont fait bonne figure quand même. Ils font des matchs en ce moment. Il leur arrive de faire des matchs. C'est quand même mieux que rien du tout. Oui. On baisse un petit peu le level. Les exigences. Non, mais je veux dire, dans le derby, ils ont été vaillants. Julius Randle, moins en réussite. Franck, c'est dommage à la fin parce que ça aurait été, ça aurait été bien. Ça aurait été top de faire ça. Mais de l'autre côté, il y a là aussi, sans Kyrie Irving, à l'image de Sacramento, il y a un collectif qui revient, une agressivité qui revient, un positionnement de challenger qui va bien aux Nets. Et même là, ils étaient à l'extérieur, c'est les Knicks. Mais le jeu est quand même différent aussi, non? Ah ben attention, on va pas dire que Kyrie Irving n'est pas un bon joueur. C'est pas ce qu'on dit. Non. On dit qu'ils jouent différemment sans lui. En tout cas, ils sont sur une bonne série. Les Nets qui sont à l'équilibre, vous l'avez vu dans le bilan. Pour l'instant, ça fait quand même 4 victoires en 5 matchs avec un Spencer Dinwiddie qui est excellent. 25 points, 6 passes, 94% de réussite au lancer franc. On retrouve un peu les Nets qu'on connaît là. Oui, parce qu'on va pas mentir, on était un peu déçus du début de saison des Nets. On retrouvait pas les mêmes valeurs. C'est ça un peu pour regarder. On amène un joueur dominant qui a besoin de le ballon, qui a besoin de procurer beaucoup de choses que l'équipe avait l'habitude de partager, tout ça. Donc, Kenny Atkinson a mis un petit peu le bateau à l'endroit. Ça va mieux, mais on attend ce qu'on voit en ce moment. Voilà. Kenny, moi j'étais inquiet pour lui. C'est surtout la blessure de Kyrie Irving qui a facilité le truc. Ça. Parce qu'on retrouve Jarrett Allen comme l'année dernière, on retrouve Joe Harris, et ils n'ont pas Caris LeVert en plus. Ils ont récupéré Schumpert, qui dit rien à personne, mais qui est un joueur solide. Voilà. Et hier, il a fait jouer Musa. Bref. On retrouve les Nets qui ne seront pas champions, mais de toute façon ils ne seront pas champions avec Kyrie tout seul. Donc voilà, celui qui changera la météo là-bas, il s'appelle Kevin Durant, si tout se passe bien pour sa rééducation. Le MVP, messieurs de la nuit. Luka, LD. Puis mettez-le aussi pour la semaine à l'Ouest. Ah voilà, vous allez vous poser la question, on est d'accord Meilleur score à l'Ouest également. Bon, bah, voilà. Et à l'Est, parce que bon, les stats, on est pas... Giannis perd pas à l'Est. Quand il perd pas et qu'il met 30 pions, le Greek Freak ne va pas en être loin. Sans ça, qui c'est qu'il y aurait à l'Est qui perd pas en ce moment? Qui perd pas en ce moment à l'Est, c'est un peu compliqué quand même. Bah, on va réfléchir et on regarde le top 5 pendant ce temps-là. I heard you're back in the game. We're gonna have to meet me at the Bogdanovich. You know where it is. The alley-oop to Holmes. First up like Tony Tuck in the speakerphones. Fuck Sosa, bitch, I got soldiers that I put my people on. 2009, that bitch food stamps what I was eating on. Got 4 quarters, half 9 pieces on my Nokia phone. Squad, diamonds make haters stay on the job. Bring a baby 380 with me like Cali, stay with the side. Bought that poison poppy seed, Afghani shit from the mob. It's a cartoon that clip on the cover of Lucky Charms. Every morning I wake up with my daughter Dora Explorer. Then I get right back to the bitches thinking it's body training. Murder no go to the motherfucking plaintiff in my arraignment. Keep the dead on presses on green paper for being famous, nigga. Watch me industry got you sleep, but bitch, I woke, I know the devil. These niggas be falling up every day like 8 Niggas don't understand the
60 million, a percentage of every income stream. That record ain't doing no numbers, you triple your management and your legal team. I'd have been dropped before, talked about it, rolled off before. Hard on my sleeve in the ATF at my mama. Ils viennent d'en gagner. C'est pas mal ce que dit Jacques Spencer Dinwiddie, joueur de Alex. Ouais, enfin, Giannis devrait. Mais si on l'enlevait. Mais derrière, pour changer. Une équipe qui gagne en ce moment, et qui a un joueur qui cartonne, c'est Dinwiddie. Exactement. Le programme, ce que l'on va regarder cette nuit sur les antennes de beIN Sport. En attendant, donc mardi, le choc entre les Clippers et les Mavs. On va voir cette nuit, et bien justement, les Kings qui poursuivent leur road trip aux Celtics. Ça sera en version originale sur Winmax 4. Et bah, Giannis Antetokounmpo face à Rudy Gobert. Avec moi aussi. Avec toi aussi. On va vite faire la sieste, s'il te plaît. Il y aura également OKC face aux Warriors. 3 matchs au programme. On se retrouve demain, nous, à 12h45. Je vous rappelle également que vous pouvez commencer à vous préparer à vivre une soirée de jeudi à vendredi assez intéressante. C'est Thanksgiving et ce sera une soirée spéciale football américain avec Rémi aux commandes. 2 matchs au programme. On vous détaillera le programme demain pour la peine. Merci Jacques. Thanksgiving. Merci. Allez, voilà. On va se manger de la volaille. Très bien. Merci à tous d'avoir été avec nous. Dis en anglais, Mary. Mary, dis en anglais. Vas-y. Turkey. Bon, allez, à demain. Bon appétit et bonne journée. Bonne sieste. Yes. Told me Freddie, fix up your posture, bro. Walk tall and never show niggas more than they gotta know. Real G's moving silence like Giannis. My Greek freak, we did a menage with a friend in St. Thomas. Put 50 carats in my pendant to change up the climate. Repaint all the whips, the cocaine white, decorate the garage. Nous sommes les parieurs. Osez, vibrez, exultez devant la NBA avec Parions Sport en ligne.